Salut à toi, jeune Padawan. Aujourd'hui, je te parle du Picasso 2 de la compagnie Autocast. C'est un petit bidule qui permet à ton écran tactile d'être 100% utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des limitations parce qu'évidemment, quand tu conduis et tu ne devrais pas être diverti de quelque façon que ce soit et c'est tout à fait normal. Ceci étant dit, avec Android Auto et Apple CarPlay, tu peux brancher ton cellulaire à la voiture qui va se connecter directement à ton écran tactile. Par contre, de un, il doit être branché et de deux, les applications que tu peux utiliser sont très, très limitées. Tu as accès à Google Maps, Spotify et ça ressemble pas mal à ça. Avec ça, ça enlève toutes les limitations parce que tout passe par ce bidule-là. Et c'est pas mal ça. Ça rend ton auto beaucoup plus intelligente, même si c'est une auto déjà intelligente. J'ai ouvert la boîte, ça vient avec ça. On a ici un endroit pour mettre une carte SIM, un petit HDMI. L'idée, c'est, si mettons vous avez d'autres écrans dans l'auto, c'est-à-dire après les appuis-têtes, vous pourriez partager l'écran avec un autre fil que vous pourriez passer dans l'auto. On a la connexion USB-C juste en dessous. Ça vient avec 3 fils. Moi, j'ai gardé le fil USB à USB-C parce que c'est ce que mon auto me permet de faire. Et il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de dire. Quand je connectais mon cellulaire à mon Android Auto, malheureusement, la charge n'est pas assez rapide. Tandis que j'ai dans mon allume-cigare ou directement dans la prise, j'ai une prise USB-C à USB-C qui charge mon cellulaire beaucoup plus rapidement, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi. Ce que ça fait aussi, évidemment, et c'est là aussi que j'ai trouvé une utilité, c'est que ça améliore le divertissement dans la voiture. C'est-à-dire, on a des enfants à l'arrière, des fois on fait des longues distances, ils peuvent trouver ça long et plate. C'est sûr que ma copine et moi, on aime ça, on met de la musique, on peut jaser, des fois ça peut être long pour eux. Donc ouais, il y a ça, et quand on fait du camping aussi, on pourrait faire une soirée spéciale, écouter un film carrément parce que tu peux installer ce que tu veux là-dessus. Tu peux installer Netflix, Disney+, Amazon Prime, name it, l'application que tu peux utiliser, TikTok, même si tu veux, tu peux l'utiliser. Évidemment, quand tu conduis, tu conduis. Je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as pas besoin de ça quand tu conduis. » T'as absolument raison. L'idée, pour moi, l'utilité, c'est vraiment Google Maps. Même Spotify, je vais pouvoir choisir mes chansons directement là-dessus au lieu d'aller sélectionner la playlist directement dans le cellulaire parce que le Apple CarPlay ou l'Android Auto ne te permet pas de faire ça. Là, tu peux le faire. Et ça améliore le divertissement pour la famille, tout simplement pour les applications que tu peux installer par la suite. Alors, première des choses, on va connecter le USB-C ici. Il est en train de démarrer. Alors là, c'est le menu d'accueil. On a une map déjà intégrée qui vient dans le programme, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ben, en tout cas, pas moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir Google Maps que je vais pouvoir aller chercher avec le Play Store qui est ici. Donc, je vais me connecter tout à l'heure, vous allez voir. Il y a Spotify, il y a Netflix, il y avait YouTube juste ici. Il y a l'horloge qu'on peut setter, le calendrier. D'abord, ce que j'ai fait, j'ai connecté le Wi-Fi. On va dans connexion ici. Je me suis connecté sur mon Wi-Fi. Si j'avais la carte SIM, je pourrais aussi me connecter directement avec ça. J'en ai une à la maison d'Over, fait que je vais pouvoir la rentrer dedans. On verra ce que ça donne une autre fois. On va aller voir tout de suite le langage. Est-ce que j'ai la possibilité de mettre ça en français? On va aller voir. Oui, ah ça j'aime ça. Voilà. Français Canada, c'est parfait. Voilà. Alors, j'ai mis français en première langue, fait que ça, c'est bon. Google. Moi, je vais rajouter mes services Google à moi dessus. Je suis connecté à mon Google Play Store ici. Et voilà, donc je suis déjà connecté sur mon Google ici. Voilà. Cet appareil. Installé. Donc, très simple. Pour la map, je clique sur Map. Je me suis déjà connecté avec mes trucs. Là, je vais cacher mon adresse, mais techniquement, mon adresse, elle est là. Donc, c'est connecté directement à mon compte Google. Je vais maintenant me connecter avec mon Spotify dans quelques instants. Maintenant, vous savez que je suis un grand fan de J. Scott. Et voilà, on va allumer le volume. Ça marche-tu? Ah non, il faut cliquer Play. Et voilà. J'ai besoin d'un break.
Ça me fait mal. Donc, comme je mentionnais, là, ce qui est vraiment pratique, c'est que j'ai accès à ma bibliothèque, j'ai accès à mon accueil, je peux aller voir d'autres trucs, je peux aller voir du Bruno Mars. Dernièrement, c'est une recherche que j'avais faite, donc on peut vraiment aller écouter ce qu'on veut. On peut aller aussi sur YouTube directement. Il devrait être connecté aussi. Non, pas lui que je veux, moi c'est mon compte. Voilà. Donc il est connecté. Et là, évidemment, j'ai des trucs pour les enfants, mais j'ai aussi un de mes vidéoclips à moi. Attends, on peut faire ça? Si on clique, évidemment, on va pouvoir aller full screen. Et voilà, c'est tout simple que ça. Et voilà. Pour conclure, c'est un bon appareil à avoir pour le divertissement dans sa voiture. C'est aussi une belle alternative pour avoir Android Auto ou Apple CarPlay wireless, c'est-à-dire sans fil. Il y a plusieurs modèles dans ce genre-là. Moi, j'avais essayé le Play 2 Video et je vous garantis que le Picasso 2 est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et te permet beaucoup plus de choses. Fait que tant qu'à payer un, personnellement, je préfère avoir l'autre. Celui que je viens de vous montrer. J'avais fait beaucoup de recherches avant pour savoir un peu c'était quoi le meilleur bidule à connecter sur ma voiture pour avoir mon Android Auto wireless. Et c'est ce format-là qui est ressorti le plus souvent. Pourquoi j'ai décidé de faire reviews sur ce bidule-là? C'est aussi simple que je cherchais tout d'abord à faire ce que je viens de vous montrer. Et deuxièmement, j'ai contacté la compagnie directement et je leur ai dit « Hey, j'aimerais peut-être faire un partenariat avec vous. Donc, faire un review de votre appareil. La seule condition, pour ma part, c'est que si je n'aime pas l'appareil, non seulement je vous le retourne, mais je ne sortirai pas de vidéo par rapport à ça. » Et comme vous pouvez voir, ils m'ont envoyé l'appareil, j'ai fait un review, donc non seulement je suis satisfait, mais je suis plus que satisfait. Moi, ma seule crainte, c'était la rapidité. J'avais peur que ce soit lent, parce que des fois, des trucs comme ça, de connexion Bluetooth, ça peut être long. Comme celui que j'avais auparavant, qui n'est pas le cas. Honnêtement, je suis totalement surpris, là, ça n'a aucun bon sens que ça soit rapide comme ça. C'est comme si j'avais mon cellulaire ou une tablette dans les mains. Même la tablette des enfants est moins rapide que ça. Ceci étant dit, j'ai un lien ShareASell, c'est-à-dire que chaque vente qui va passer par ce lien-là va me donner, entre guillemets, une petite cote. C'est pas grand-chose, mais ça fait partie de la collaboration que j'ai avec eux. Et voilà. Ceci étant dit, si je n'avais pas aimé l'appareil, j'en aurais jamais parlé et vous auriez jamais été au courant, même que ça existe. Le vendeur au concessionnaire, quand j'ai parlé de ce produit-là, il en voulait un lui aussi. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis mis à chercher et que j'ai trouvé ça et que là, je vous en parle aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous en achetez un, dites-le moi et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Puis en passant, si tu n'aimes pas l'appareil, tu peux le retourner après 30 jours. Fait que c'est ça. Moi, je le garde parce que j'aime ça. Voilà. Merci beaucoup. Salut.